Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Bruno qui nous présente une magnifique Clio V6. On remercie également U-Drive, le petit pull est là. Bruno est un client de U-Drive. Pour le rappel, U-Drive, c'est la société de Romain qui nous avait présenté la Clio 4 RS 300 Plus ainsi que le Renault Trafic. Donc Bruno, c'est une Clio V6 de quelle année? Avril 2004. Que tu as depuis combien de temps aujourd'hui? Moi, ça va faire, on va dire, 15 ans que je l'ai. C'est une deuxième main. Et elle avait 1200 km quand je l'ai achetée. Aujourd'hui, elle a quel kilométrage? Elle a 115 000 à peu près. T'as roulé un petit peu quand même, après, Oui, c'est fait pour. Hein. Moi, j'achète pas ça pour la garder dans un garage. C'est une phase 2. Une 2 phase 2. Les dernières ont été faites en production en 2005. Comment s'appelle ce bleu? C'est le Iliad. En 2004, ça valait à peu près combien? Alors celle-là, puisqu'elle a le cuir, elle frisait les 40 000 €. Et aujourd'hui, bah forcément, la valeur a augmenté. Après, tout dépend, pareil, l'état du véhicule, l'état d'entretien. Aujourd'hui, ça peut se vendre dans les alentours entre 50 et 60 000. C'est là un petit peu de kilomètres par rapport à l'année, par rapport à d'autres sur le marché. Mais je dis qu'on vendrait plus un véhicule qui a plus roulé qu'un véhicule qui a pratiquement jamais roulé. D'autant plus que j'imagine qu'elle a été parfaitement entretenue parce que tu es dans le métier depuis toujours. Je suis dans le métier depuis 1975. Moi, sur cette voiture, j'ai fait 2 fois la distribution. Deux fois la distrib. La première en démontant toute la mécanique arrière. Et il y a 2 ans, j'ai fait distribution sans démonter le moteur. J'ai juste décollé la vitre custode arrière droite. Bon, pour parler de la Clio 2 V6, voiture absolument mythique comme on le disait en début de vidéo, la première chose qu'on constate, moi c'est pour le coup, j'ai dû en voir 2 ou 3 dans ma vie, c'est qu'elle est bodybuildée, elle est vraiment impressionnante. On retrouve des écopes, ce sont des réelles prises d'air sur le côté? Oui, tout à fait, avec des ventilateurs intérieurs pour refroidir l'habitacle moteur. Et quand il fait très chaud et qu'elle est très chaude, les ventilateurs on les entend bien tourner. Et de fait, est-ce que tu as fait des modifications esthétiques ou autres dessus? Oui, et rajouter une lame de pare-choc avant, comme tu peux voir, avec le logo de mon club du Clio V6 Passion. La partie arrière au niveau échappement, comme tu peux voir, je vais monter un échappement Fox, donc qui vient d'Allemagne, une 4 sorties. Donc quand on regarde bien, on a l'impression que celui-là est factice et celui-là non, et non. C'est-à-dire que celui-là est primaire et celui-là est repiqué sur celui-là. D'origine, ils sont au centre, ils sont là. D'origine, ils se placent ici. C'est pour ça que la grille là sert à cacher les 2 trous qu'il y a derrière. Moi, c'est un montage qui me plaît. Bon, des fois, ça déplaît à certaines personnes, mais les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Les écopes d'origine sont bleues. Avant, c'est un gris argent. Bon, et là, prochainement, les jantes vont être de cette couleur-là. J'ai cherché un peu aussi avec le fond gris des phares. Ça, c'est pareil. C'est mon petit coup de cœur, mes lampes bleues. Du coup, là, quand tu mets ton clignotant, c'est de couleur orange ou bleu? Oui, orange, bleu, rouge. Ouais, pour rappeler quand même la fierté d'avoir d'aussi beaux produits français, il faut le dire. Oui, tout à fait. Au niveau des jantes, c'est du 17, 18? 18. Ah, on est sur du 18. À Tu l'avant, vois, nous visuellement, sommes je pensais que c'était du 17, tu Non. vois. Non, c'est la 17, c'est la phase 1. Là, on est monté à l'avant en 205, 40, 18 et l'arrière 245, 40, 18. Forcément, parce qu'il faut le dire, c'est Le une braquage. propulsion aussi. Et une propulsion, bien sûr. Tous, qu'est-ce qu'ils mettent comme système de freinage d'origine? D'origine, c'est de l'AP, des étriers à 4 pistons. Donc moi, je les ai peints comme tu vois en rouge et j'ai mis un autocollant Brembo parce que je trouvais ça joli. Je pense que c'est une voiture qui est un petit peu lourde, non? Une tonne 480, je crois. Ah, ça va. On est proche d'une tonne 5 à peu près. Petite modification pour mon effet personnel et tenue de route. Il y a eu des cales qui ont été rajoutées, comme tu peux voir là. Ouais. Qui va faire un déport de jante un petit peu plus, qui la cale doit faire à peu près 13 ou 12. Et ce qui m'a fait gagner quand même, moi personnellement, meilleure entrée et sortie de rond-point. Avant celle-là, j'avais un M3 E36. Mais mon but, moi, c'était, je voulais acheter une 993 et je suis reparti avec ça. Parce que je me dis qu'une Porsche, on en voit plus qu'une Clio V6, même encore aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on voit quasiment jamais de Clio V6. Un réservoir, il se trouve là. En dessous. Une partie. L'espace qui me sert à mettre les valises, le vanity à madame, la petite trousse d'entretien, produit d'entretien forcément. Et puis on voit un extincteur. Oui, parce qu'il y a eu quelques lacunes malheureusement sur ce type de véhicule où elles ont été rappelées au niveau des durites de direction assistée à l'arrière qui se frottaient et ont mis le feu à certaines Clio V6. On peut en profiter pour passer sur l'intérieur, Bruno. Oui. La première chose que je constate, c'est l'état absolument exceptionnel dans lequel elle est, à commencer par les sièges, qui sont des sièges en cuir. Oui. Oui. C'était une option. Alors sachant que il existe la même version avec le cuir total, c'est-à-dire tout ce qui est là derrière,
tout ça est en cuir. Ce panneau-là a été changé sous le cadre de la garantie parce que ça se décollait. Là, c'est un cuir qui est d'origine, que j'entretiens moi-même une fois par an au salon de Marseille. Là, il va y avoir droit. Bon, on voit qu'il commence à s'user un petit peu, mais pour l'âge de la voiture, c'est et le exceptionnel. gabarit du bonhomme, je veux la garder d'origine, malgré que le volant à la base, il est cette couleur-là. Et les pose-pouces, tu vois, la personne qui me l'a refait, il me les a gardés avec la mousse. Et moi, il me va très bien comme ça. Le gris devenait comme là, voilà. Tu vois. Donc quand on est dans cet intérieur de Clio V6, c'est assez semblable à un intérieur de Clio 2 classique. Tout à fait. On a... Ça manque de sportivité. C'est-à-dire quand on regarde sur une Clio 16S, ici ils ont quand même les petits manos, que là ça manque. Ce qui manque là-dessus, c'est surtout la température d'huile et la température de l'habitacle à l'arrière. Ah oui, ça c'est Pour vrai le que moteur. c'est embêtant. Et puis on voit le petit Ragnotti ici. Oui. Alors dis-nous tout. Ah bah le petit Jeannot m'a fait ça. J'ai eu l'occasion de le rencontrer au Mans. Je lui ai demandé de venir me faire la pine griffe Eh oui. Ragnotti sur mon tableau de bord. Et oui. Et ça lui a mis une valeur de 10 000 €. Bah arrête. On peut peut-être parler de ce moteur et aller à l'arrière. Parce qu'elle s'appelle Clio V6. Donc c'est un vrai V6 en V. Un vrai V6 en V. Qui est à l'arrière. 3 qui n'est vers pas à l'avant. l'arrière et 3 vers l'avant. Alors parle-nous de ce moteur Bruno. Donc quelle cylindrée? C'est un 3 litres 24 soupapes qui développe 255 chevaux d'origine. Hein. Il y a eu une petite carto qui a été faite, mais très peu, de 25 chevaux pour gagner du couple à bas régime, que ça manquait un peu et qui m'a fait quand même gagner un petit peu de conso au niveau carburant. Ouais, parce que là on est sur un moteur atmosphérique. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça donne niveau couple? Moi, je la trouve différente par rapport à l'origine. J'ai des collègues qui l'ont essayé, qui en ont. Effectivement, ils m'ont dit qu'il y a une différence. Moi, pour être monté dans pas mal de V6, j'ai l'impression que les V6, même les V6 atmosphériques, eh ben, ils ont du couple de par leur cylindrée, leur nombre de cylindres. Bah, déjà, moi, je m'en aperçois où vraiment j'ai beaucoup plus de couple qu'avant. C'est que quand je suis, je suis régulièrement en 5e ou 6e, sans être à haute vitesse, hein, à 110, 120, j'ai pas besoin de changer de rapport, je rappuie, ça part tout de suite. Bon, on aura un turbo, ça serait un pouce au cul. Ouais, bien sûr. Moi, je connais des gens qui ont les mêmes que moi, qui sont à la frontière allemande, ils ont monté un compresseur. Ce qui manquerait là-dessus, en fin de compte, c'est un biturbo. Moi, je trouve ça bien, Bruno, qu'elle soit en atmosphérique. Je trouve que Donc, les moteurs atmosphériques ont plus d'âme que les moteurs à turbo ou biturbo. Ouais. Du fait que le moteur soit à l'arrière, niveau chaleur, ça a l'air d'être quand même un petit peu mieux isolé que dans la Turbo 2. Hein. Ah, tout à fait. Ouais, je peux te faire. Voilà. Oui. Donc il y a entre guillemets 2 couches, quoi. Voilà, il y a celui-là qui est primordial et celui-là pour la chaleur et aussi le bruit. Rouler sans les deux, c'est. On entend tout, hein. On sait que derrière il y a quelqu'un. Ah bah c'est comme si tu roulais un peu à l'air libre, quoi. Capot ouvert, c'est clairement ça. Ouais, j'ai eu l'occasion de rouler sans tout ça quand j'ai fait la distribution. T'entends la boîte, clac. Ah ouais. Et donc, normalement, la place arrière, c'est fait pour le coffre. Donc le coffre, là, il est à l'avant. Il est à l'avant. Limité à 30 kg. Le gros défaut, faut pas qu'il pleuve. Quand on met des bagages, parce que l'eau rentre dedans. Ah ouais. Pour pas faire la grosse bêtise comme moi, tout au début, je l'ai acheté. C'est d'aller faire des courses, acheter de la margarine ou du beurre. Et faire 15 bornes et arriver à la maison, c'est de l'huile. Une petite valise là, quand j'arrive, je fais 200 ou 300 bornes et les fringues ils sont chauds. Niveau moteur, donc on est du coup sur un stage 1. Est-ce qu'il y a d'autres modifications qui ont été faites par exemple niveau ligne? Non, il y a juste le silencieux arrière. Le détente et les catas, ils sont toujours présents. À modifier légèrement le bruit parce qu'il est en 100% inox, que l'autre à l'origine il n'est pas à 100% inox. Donc là je te ferai faire 2-3 accélérations, tu vas entendre le bruit là. Parce qu'ici on a l'aspiration de l'air, du filtre à air ici. C'est beau ça. Tu vois, c'est ça que j'adore. Le côté t'as pas. Ça aspire que de ce côté-là? Oui. Donc l'autre c'est aller factice. Non, il y a le ventilateur. Et c'est la chose dont j'ai le plus hâte, c'est d'entendre ce bruit quand on va monter dans les tours de ce V6. Donc on peut y aller, Bruno, si t'es prêt. Ça fait drôle quand même de se dire que le moteur est à l'arrière. C'est très raide. Ouais. Il n'y a pas de suspension. C'est très dur, c'est un bout de bois. Ça fait du bruit. Et même quand tu roules doucement, en fait, avec les 2 caches, ça fait quand même pas mal de bruit. Hein. Et niveau tenue de route, ces Clio V6, elles ont bonne réputation?
Les premières, non. Celle-là, c'est pareil, c'est joueur. Le fait elle n'a pas d'anti-patinage. Ouais. Donc, c'est un peu, je vais pas dire du pilotage, mais ça part bien. Parce qu'on en voit tout de même sur circuit des Clio V6. Oui, nous, ça nous arrive quand on sort, faire une sortie soit à Montlhéry. Bon, on s'amuse un petit peu. Hein. Bon, ils ouvrent pas l'anneau entièrement, c'est bien dommage. On peut voir du coup ce que ça donne. On a une belle sonorité. Par contre, ce qui me surprend, c'est à quel point c'est linéaire dans l'accélération. Hein, on est très loin de l'effet turbo où on a les sensations on-off. Là, c'est très lissé, c'est progressif. Ouais. On sent que ça marche dans les tours. On n'a pas le pouce au cul. Non. On n'a pas le turbo. On a un étagement de boîte qui est assez long en fait, non? Oui. Parce que c'est une boîte quoi, 5, 6? 6. Et donc on n'était pas en 5 encore. Hein, Non. Là, je suis en 6e. oui, 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 oui. Là, je suis à 130. Là, si j'appuie sans changer de rapport, on voit que ça reprend. Pour toi qui as fait quand même de la route, c'est pas trop compliqué quand tu fais des longues distances avec le bruit, tout ça? Non, moi je mets la radio un petit peu plus forte de l'ordinaire. Ouais. Et j'aime bien entendre. Ouais, ouais. Là, tout à l'heure, je suis venu, j'ai même pas allumé la radio. Ouais, bien sûr. Parce que ça faisait quand même plusieurs semaines que je n'avais pas roulé avec. Et je me dis qu'en fin de compte, ça pousse quand même. Oui, 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 bah de toute façon, oui. Il y a mieux, De toute façon, Toujours. toujours mieux. Mais de toute façon, c'est pas une voiture qu'on achète, Bruno, pour les performances. C'est une voiture qu'on achète pour le plaisir. C'est la mécanique qu'on ne verra plus, tu vois. C'est ça qui procure le réel plaisir de cette voiture, c'est pas les performances. Et l'avantage que tu as en ayant ton moteur à l'arrière, c'est que s'il y a un truc qui tombe pas rond, tu le sais tout de suite. Oui. Je tourne un peu la tête pour entendre le bruit. Allez, Non, mais là, à côté là. allez, pour entendre, ouais. Ça marche bien quand même, hein. J'arrête un peu parce que mon permis, j'y tiens. Entre la configuration origine quand tu l'as eu et avec ton stage 1, t'as senti quand même un bon gap? Ouais, mais surtout, comme je te disais, beaucoup en bas régime et au niveau conso. Moi avant, je faisais 13-14 litres. Ouais. Et là, tu vois, de moyenne, je suis à 11,5. Et la conduite que j'ai fait là, c'est exceptionnel. Ouais, ouais. Je te le dis. C'est vraiment, t'en prends ultra soin, quoi. Non, ça m'embêterait de la casser. Ouais. J'ai confiance en moi-même puisque j'ai fait il y a 2 ans la distribution. Pour l'instant, si elle avait dû casser, il y a longtemps qu'elle aurait cassé. Au lieu de la faire au bout de 5 ans, je l'ai fait pratiquement au bout de 7 ans. Donc presque 2 ans de plus. Et elle avait 18 000 km. Ouais. Et quand j'ai tout démonté, tout était neuf. On parle de mécanique dans son ensemble. Le bloc est fiable de cette Clio V6. Oui. Le bas moteur, le haut moteur aussi. Bon, il y a aussi, je pense que je t'en ai pas parlé, ça a été finalisé par Porsche, tout ce qui est le haut. D'ailleurs, Oui. si tu écoutes des vidéos sur YouTube, ils en parlent d'ailleurs. Bon, alors j'imagine qu'avec une voiture aussi mythique, bah, on doit souvent te faire des signes, des appels de phare, toutes ces choses. Oui. Moins maintenant, j'ai l'impression moins maintenant, mais ça arrive encore. Hein. Souvent, je regarde dans mon rétro derrière et je vois des gens avec leur téléphone. Les gens ne te cherchent pas trop non plus, ça va? Alors j'ai encore des petits jeunes qui veulent jouer. Ouais. Moi je joue pas. Bah, oui. J'ai passé l'âge. Hein. Ma première voiture a été une Erwin Gordini. J'ai fait le cacou, hein, comme tout jeune. Hein. Moi j'ai passé l'âge de faire le con. J'ai une voiture qui vaut une certaine somme aujourd'hui. Pour l'âge qu'elle a, c'est un beau prix même. Et puis il n'y en a plus. Si demain, quelqu'un voudrait se faire plaisir et investir dans ce modèle, une Clio V6, Ouais. pour toi, avant l'achat, quelles sont les choses impératives à vérifier? Bah, déjà l'entretien, surtout distribution. Distrib. Parce qu'il y a une distribution là-dessus, sachant que si tu l'emmènes chez Renault, bah, il faut descendre le moteur, normalement. C'est un billet, je vais
était entre 2,5 et 3000. Et visualiser, ça n'a pas été accidenté. Si c'est bien une française, non pas une anglaise, parce qu'il y en a eu certaines, bah, elles étaient équipées en volant à droite et on les retrouve aujourd'hui qu'en volant à gauche. Ah oui, on a la chance aujourd'hui d'avoir une voiture d'exception avec un propriétaire qui l'a depuis plus de 10 ans. Ah oui. Donc je pense que niveau recul, tu peux nous donner les plus et les moins de cette belle auto. De cette belle auto, bah moi écoute, j'en suis dans le plus, hein, très très satisfait. Mais quand je dis satisfait, il y a un bémol aujourd'hui, il n'y a plus de pièces. Ah oui. C'est le moins. C'est-à-dire que bah, tout ce qui est carrosserie, mécanique, on arrive encore à en trouver encore. Toi, les roulements, je les ai trouvés sur Oscaro. À la maison, j'ai un pare-choc avant, un pare-choc arrière. J'ai 2 ailes avant. Bien sûr. Mais pour rien au monde, je les vendrai. Ah ouais, bah oui. Il arrive quoi que ce soit, au moins tu les as. Demain, je me fais rentrer dedans. Là, ça pourrait m'arriver là. Le mec qui me colle au cul depuis tout à l'heure. Pare-choc, s'il tape dedans, c'est de la fibre. Les ailes, ils sont attachés. Ça va péter comme du verre. Si encore il y a les morceaux, bon, ça se répare bien à la choucroute et à la résine. Tu vois, mais si c'est des trucs, il n'y a plus, c'est en miettes, on fait quoi? Là, l'expert expertise la voiture, il la met économiquement réparable, il n'y a plus de pièces. Ouais. Bah, il va être obligé de te lâcher 60 balles. Moi, elle a été réestimée au mois de juin, ils l'ont mis à 58 000 €. C'est bien dommage qu'un véhicule aujourd'hui, bon, Renault ne peut pas non plus produire des pièces toutes. Ah non, généralement, de toute façon, ils les produisent pour 10 ans, Ouais, les pièces. Ouais. Et puis moi, je vais te donner les plus et les moins de ce que j'en pense de cette magnifique Tu vas me dire que c'est une merde. V6. Non, tu rigoles ou quoi? Aujourd'hui, la tendance du marché, c'est vraiment les young timers, donc les voitures qui ont à peu près entre 20 et 30 ans. Donc là, on n'y est pas encore avec celle-ci, mais elle va bientôt en faire partie. Mais non, le principal plus, il y en a 2. Déjà, il faut commencer par l'esthétique. Ça a une gueule d'enfer. Ça n'a pas pris une ride aujourd'hui. Hein. Ah non. Je veux dire, si, l'intérieur, mais bon, quand tu la regardes extérieurement, c'est encore une voiture sur laquelle on se retourne, quoi. Et puis niveau mécanique, le fait qu'on est dans une Clio, un moteur V6, c'est des choses qu'on ne verra malheureusement plus jamais, quoi. Une Clio, on est habitué à avoir du 4 cylindres. Et là, on a du V6, le fait également qu'ils sont en propulsion, qu'on ait un moteur à position centrale. C'est tout un ensemble qui fait que cette voiture est exceptionnelle pour moi. Voilà, et mis à part aussi ça, qui n'est pas du tout différencié par rapport à une Clio 2 normale. Ah, oui, oui. Ça, tu le mets dans les moins? Je mets dans les moins au niveau esthétique sportif, parce que c'est quand même une petite voiture Clio, on va dire gamme sportive, et ça manque de sportivité au niveau du compteur. Je suis d'accord. Moi, je me rappelle dans le temps, on prenait une Simca 1100 Ti, il y avait une Rallye 2, il y avait plein de manos. Moi, je vois dans ta Focus, bah, c'est pas grand-chose, la petite casquette. Bah, là, ils avaient la place. Ouais. Ouais, les qu'ils avaient prévu ici pour mettre un GPS TomTom. Bon, bah, en tout cas, un grand merci, hein, Bruno, d'avoir fait un petit peu de route pour venir nous. Ça m'a fait plaisir de te rendre service. La présenter. Puis au moins, bah, pour tes, je sais pas comment on dit, pour tes. La communauté. Ta communauté. Bah, ils verront ce que c'est qu'une Clio V6, ils en ont peut-être jamais vu, ou peut-être aperçu, pas faire attention à ce que ils l'ont peut-être vu chez Akram. Peut-être, oui, c'est vrai, je suis passé chez Akram, c'est vrai. Encore merci Bruno, et bah, puis écoute. Du coup à la prochaine hein, pour une future Ok, vidéo. avec plaisir. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous, ciao. Au revoir et merci.